Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, troisième vidéo sur la colère chez l'enfant et sur comment l'accompagner. Je suis Anaïs Severt, psychopraticienne, coach parentale et formatrice. J'ai créé l'Académie des coachs parentaux. Je vous invite à nous rejoindre si vous avez vous aussi envie de devenir coach parental. Vous trouverez le lien sous la vidéo vers toutes les informations. Alors aujourd'hui, je réponds à une question par rapport à la colère. Question qui est: faut-il mettre à l'écart un enfant qui est en colère? Alors, je fais un peu écho à ces débats qu'il y a en ce moment sur le time-out. C'est difficile de ne rien en dire du tout. Donc j'ai décidé voilà, d'en dire quelque chose à ma manière, modestement, sur cette chaîne, par rapport à la colère. Donc faut-il mettre à l'écart un enfant en colère? Alors, dans les deux précédentes vidéos, je vous ai parlé de la fonction de la colère, du fait que la colère n'était pas quelque chose de négatif, qu'elle était importante, qu'elle était fondamentale même, et que par contre, nous avions un rôle en tant que parents pour accompagner notre enfant dans la régulation de sa colère. Donc si vous avez écouté ces vidéos, ben, vous savez que le lien est très important. Le lien avec notre enfant, la relation avec notre enfant, elle est très importante pour aider notre enfant à se réguler, à grandir et donc à réguler sa colère. Donc, je vous ai plutôt parlé jusqu'à présent de mettre des mots sur la colère de notre enfant, surtout si c'est un tout petit, 2-3 ans par exemple, il n'a pas du tout la capacité à réguler seul son émotion. Donc, notre présence est importante, hein, voire même indispensable. Donc, nous pouvons mettre des mots. On a vu qu'on pouvait être plus ou moins proche de l'enfant. Peut-être il a besoin d'un contact physique, peut-être surtout pas. Peut-être qu'il faut au contraire être distant. Mais en tout cas, je pense que c'est important d'être quand même avec l'enfant, de lui montrer qu'on peut le contenir soit physiquement, soit avec la parole. D'accord. Il a besoin de nous, notre enfant a besoin de nous pour apprendre. Et on apprend, moi je crois profondément qu'on apprend dans la relation à l'autre et pas tout seul quand on est enfant. Donc je ne pense pas qu'il faille mettre à l'écart euh, de façon systématique ou même de façon habituelle un enfant qui serait en colère. Par contre, l'enfant qui ressent de la colère et qui n'est pas capable de la réguler, il peut avoir besoin de faire une pause. Je pense notamment à des enfants plus grands, à partir de 6, 7, 8 ans. Il est un petit peu plus en capacité de réguler sa colère, mais peut-être pas complètement. Mais il peut avoir besoin de faire une pause et peut-être que notre présence va être source d'aggravation de la colère. D'accord. Si par exemple votre enfant est en colère par rapport à quelque chose que vous avez dit ou que vous avez fait, eh bien peut-être que le fait de rester présent, ça va ne faire qu'alimenter. Alors en plus, si vous continuez à lui parler, etc., peut-être que ça va l'énerver encore plus et peut-être que ça va être pire. Donc dans ce cas-là, effectivement, il y a peut-être besoin de faire une pause. Et dans ce cas-là, on peut demander à notre enfant d'aller effectivement faire une pause ailleurs, dans sa chambre, ailleurs. Alors on peut avoir... il y a des enfants qui ressentent vraiment ce besoin-là, hein. Ça, c'est pas négatif. Vous voyez, c'est pas une punition. C'est pour répondre à un besoin de s'apaiser. Donc la question qu'on doit se poser finalement, c'est de quoi notre enfant a besoin quand il est en colère. Est-ce qu'il a besoin de contact? Est-ce qu'il a besoin de notre présence? Ou est-ce qu'il a besoin de se retrouver seul, de lire, de toucher ses peluches, de prendre son doudou, alors il y a aussi la possibilité de faire dans sa maison un coin de retour au calme, c'est-à-dire un coin, par exemple, d'une pièce, par exemple du salon, un coin où il y a, par exemple, une couverture, des coussins, des petits livres, des peluches, de quoi dessiner, etc. Des choses en fait qui vont, peut-être une boîte à histoire aussi, enfin des choses dont vous savez que ça va aider votre enfant à s'apaiser, à apaiser ses émotions. Donc bon, généralement on fait ça plutôt avec les petits, vers 3-4 ans, mais on peut le faire un peu plus tard aussi. Comme ça, l'enfant n'est pas tout seul, mais il va dans son coin de retour au calme, et puis il peut apprendre à y aller par lui-même. Quand vous voyez qu'il a cette émotion, si vous avez mis en place avec lui ce coin de retour au calme, vous pouvez le guider
là-bas, lui dire bah, je crois que là tu as besoin vraiment d'aller de retourner au calme, viens, je t'emmène. Et après, vous le laissez prendre son livre, de dessiner sa colère ou faire un câlin à sa peluche, enfin bref, toute chose qui pourra l'apaiser. Donc ça, c'est un apprentissage et c'est très positif de guider son enfant vers l'apprentissage de l'expression non violente de la colère. Voilà. Donc ça peut aussi, quand l'enfant est plus grand, être dans sa chambre, d'accord? Mais c'est pas euh, quelque chose de systématique. Mais si vous trouvez que votre enfant, quand il est en colère, il a tendance à être agressif et qu'il a besoin d'être seul pour se calmer, eh ben, ce n'est pas négatif que de lui demander d'aller dans sa chambre pour cela. Ce n'est pas une punition, c'est simplement répondre à un besoin. Hein. Moi, je raisonne vraiment comme ça. De quoi a besoin mon enfant pour s'apaiser, pour traverser ce qu'il est en train de traverser? Est-ce qu'il a besoin de ma présence? Est-ce qu'il a besoin de mon contact? Est-ce qu'il a besoin de mes mots? Est-ce qu'il a besoin d'être seul? Quel est le besoin de mon enfant? Et donc, évidemment, il n'y a rien de systématique puisque moi, je ne connais pas vos enfants. Je ne sais pas de quoi vos enfants ont besoin. Donc ça, c'est vous l'expert, c'est vous l'expert, c'est vous le parent expert. Demandez-vous de quoi mon enfant a besoin. Si c'est compliqué vraiment à déterminer, faites-vous aider de professionnels. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il n'y a pas une seule réponse. Donc, faut-il mettre à l'écart un enfant en colère? Non, et certainement pas de façon systématique. Voyez comment on peut répondre à son besoin par le contact, par la présence ou par l'éloignement, mais pas de façon punitive, plutôt pour répondre à son besoin d'apaisement. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Je sais que c'est pas facile. De toute façon, dites-vous bien que vous faites comme vous pouvez, du mieux que vous pouvez. Mais ça me semble important d'avoir comme ça quelques repères. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport à tout ça. Dernière chose, on parle de mettre à l'écart l'enfant, mais en fait, on peut aussi avoir soi-même, en tant que parent, besoin de se mettre à l'écart parce que ce qu'on est en train de vivre est trop difficile, qu'on est soi-même en colère et qu'on pense qu'on ne va pas se maîtriser. Si vous ressentez ce besoin-là, eh bien, vous pouvez vous-même identifier ce qui vous ferait du bien. Est-ce que ce qui vous fait du bien, c'est de rester dans la situation? Est-ce que c'est de sortir? Est-ce que c'est de vous aérer? Est-ce que c'est d'aller boire un verre d'eau? D'aller faire un exercice de respiration? Quelle est la chose que vous allez faire pour prendre soin de vous? Hein, donc finalement, on doit se demander à qui appartient le problème de la colère. Est-ce que c'est le problème de l'enfant ou est-ce que c'est votre problème? Si vous avez une difficulté à réguler votre émotion, vous pouvez aussi choisir de quitter la pièce, de quitter la situation pour aller vous apaiser et revenir ensuite dans la situation. Allez, je m'arrête là et je vous dis à bientôt.